Coucou. Mercredi 25 novembre, bon la nouvelle n'était pas super bonne hier soir, dans tous les cas je vous referai un petit communiqué dès que j'ai une idée de comment c'est plus précis, mais il faut attendre le communiqué écrit. On va faire un bon mouvement de mobilité pour pouvoir se préparer au WOD. Le WOD ça va être 8 fois 2 minutes de taf pour faire le A, ensuite 2 minutes de repos, ensuite 2 minutes de taf pour faire le B. Et vous alternerez entre A et B tout le temps, donc 8 ça fait 4 fois A, 4 fois B. On est parti pour l'échauffement. Vous allez prendre un bâton ou un PVC, vous allez l'utiliser quasiment toute la séance. Donc là, vous allez l'avoir au-dessus de votre tête. Et on le fait passer. Voilà. Vous allez faire 20 allers-retours. Le but est de bien ouvrir les épaules. N'hésitez pas, quand ça passe au-dessus de la tête, ouvrir, hausser les épaules pour passer, hausser pour repasser. On en fait 20. Une fois fini les 20, on va faire des snatchs, d'accord? Donc le mouvement du snatch, je le rappelle, c'est le mouvement où j'ai les mains larges. Je suis capable de monter ma jambe à 90 degrés, d'accord, sans avoir à fléchir les bras, c'est que j'ai la bonne largeur. Là, vous allez venir tout faire debout. Ça va être shrug et fin rapide. Donc, c'est-à-dire lent sur le haussement d'épaule, rapide sur ce qu'on appelle turnaround et finish. C'est ce que j'ai écrit, d'accord? Donc, ça fait 1, 2, d'accord? Et on en fait 20 comme ça. Donc, lent pour les épaules. Facile, rapide pour le suite. Le but le plus important, c'est que la barre reste proche de vous. Donc d'accord, elle va pas loin devant, elle longe vraiment votre corps pour la vitesse. On en fait 20. Une fois fini ça, on va aller au mur. Et on va faire du coup l'étirement du mollet. Donc pointe de pied contre le mur. 45 secondes où je garde bien ma jambe tendue, ça tire bien derrière le mollet. D'accord, je fais 45 secondes comme ça, ensuite je fais 45 secondes de l'autre côté. Et ensuite j'ai marqué mini reps x 30. Vous allez vous mettre en pointe de pied et juste travailler sur la pointe de pied, faire des tout mini sauts 30 fois. Une fois fini ça, on va faire des cossacks alternés. Bon, j'ai un jean de travaux. On va voir ce que ça donne. Yes, je descends, je remonte. Le but est bien de pousser les fesses en arrière, garder le poids dans les deux talons. Je descends et je reviens. Boum. Et on en fait 20 pour bien réveiller les hanches. Ok, là on a fini tout ce qui est mobilité, léger réchauffement. Petit conseil, c'est que vous allez faire tous les mouvements du WOD pour au moins les tester, pour bien vous échauffer. Premier, on va faire des snatchs avec un PVC et un bâton. Si certains ont une barre, prenez barre à vide, pas bien plus lourd que barre à vide. La position de snatch, pareil, on va les faire en hang, c'est-à-dire qu'on va descendre pas plus bas que les genoux pour prendre l'élan et l'amener au-dessus de la tête. D'accord, donc c'est mon snatch où je saute, d'accord, et je passe sous la barre. Si ça vous convient parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes en technique, et ben c'est pas grave, vous faites celle-là. D'accord? Juste vous allez chercher une tension derrière les cuisses, vous gardez la barre proche de vous, et vous faites comme à l'échauffement, tout en pleine vitesse. J'en ai 20. Une fois que j'ai fini les 20, on va faire 40 skater hops. Skater hops, c'est des allers-retours comme un patineur, comme ça. À peu près sur 1 mètre de large au niveau du pied. Voilà. Le but est d'être bien stable et de poser le pied en entier et prendre l'élan dessus. Boum. 40, c'est bien alterné. Pied droit, c'est 1, pied gauche, c'est 2. D'accord? 40, et ensuite, enchaîner avec 20 montées de genoux. Là, 40. Non, c'est 20. Genou droit, 1. Genou gauche, 1. D'accord? Je vous remontre. Ça, c'est le A. Du coup, on est sur 20 snatch, 40 skater hops, 20 relevés de genoux. Et ensuite, max de tuck jump. Vous allez voir, les tuck jump, ça défonce. On est là, on prend l'élan et on monte les genoux au plus haut qu'on peut. Putain, j'avais un peu froid, c'est fini. Donc 20, 40, 20, max de tuck jump dans les 2 minutes. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Donc max de tuck jump dans le temps restant de 2 minutes. Ensuite 2 minutes de repos et on enchaîne avec le B, max de hang snatch à nouveau, mais en dumbbell ou avec une charge. Donc en gros, si là vous avez votre sac à dos, c'est le moment de le prendre. Vous prenez le sac à dos à deux mains et vous l'amenez au-dessus de la tête. Sinon, en alterné, un droit, un gauche, un droit. Donc je rappelle, le snatch, c'est je tire et je tends. Ce qu'on a fait avec la barre avant, sauf que là, on le fait à une seule main. Si vous avez le sac à dos, vous pouvez le faire à une main au sac à dos, vous pouvez le faire. Il suffit juste de l'alléger un peu. Une fois fini les 20 alternés, on enchaîne à nouveau avec les skater hops et high knees. Donc les droits de gauche et les montées de genoux, donc 40 et 20.
Et on finit avec un max fit touch jump, c'est un truc mouvement que vous faites faire souvent. Celui-là, on touche les pieds et on saute. Touche, saute. Voilà, on remonte le tableau. Donc on alterne entre A et C. Et le principal, c'est que faire un max de reps de tuck jump ou un max de reps de fit touch jumps. Bon courage.